Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube Internet ici Business. Sur cette chaîne, je partage les opportunités de business sur Internet, la crypto-monnaie et quelques fonctionnalités de l'Internet. Mais je fais cette vidéo aujourd'hui particulièrement pour ceux qui viennent d'obtenir leur bac et qui veulent continuer leurs études, que ce soit à l'université de Lomé ou à l'université de Cara, juste pour leur présenter la plateforme Moodle où se déroulent les cours en ligne. Parce que ces derniers temps, nous faisons des cours hybrides, c'est-à-dire une semaine en présentiel, une semaine en ligne. Ça, c'est le cas de l'université de Lomé par exemple, mais je ne pense pas que c'est le cas à l'université de Cara. Donc, je vous invite à rester attentif durant toute cette vidéo pour comprendre étape par étape comment se présente la plateforme Moodle, comment suivre facilement ces cours sur la plateforme Moodle, comment comprendre concrètement la plateforme Moodle. Alors restez branché jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je vous invite d'abord, avant le début de la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça nous encourage vraiment à faire de nouvelles recherches pour trouver de bonnes vidéos et pour vous présenter sur cette chaîne. Donc sans tarder, nous allons passer droit au but. Donc pour ce faire, vous allez venir dans votre navigateur, comme je l'ai fait par exemple. Et là, ici moi je suis sur Google, mais la plupart les gens utilisent Chrome. Voilà, il y a plein de navigateurs. En fonction de votre navigateur, vous venez là. Une fois que vous êtes sur votre navigateur, là, vous allez écrire apprentissage UL Togo. Voilà, comme là, à mon niveau, je l'ai déjà. Donc, c'est ça ici, par exemple, en bas ici, apprentissage UL Togo. Là, c'est le cas de l'université de Lomé. Mais pour l'université de Cara, vous n'allez pas écrire la même chose. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, parce que pour l'université de Lomé, nous avons particulièrement notre plateforme où nous allons sur le coup, mais les gens de l'université de Cara aussi ont leur plateforme, mais le nom de la plateforme c'est toujours Moodle, vous comprenez un peu. Donc ici nous allons utiliser la plateforme de l'université de Lomé. Donc pour ce faire, vous venez juste vous écrire apprentissage UL Togo et là vous cliquez. Voilà, ça va se charger. Une fois que c'est chargé, là, vous allez cliquer sur le premier lien, là où c'est écrit apprentissage en ligne UL Togo. Voilà. On attend que ça charge. Voilà, c'est chargé ça. Là, vous allez tomber sur cette page. Sur cette page, nous avons différents établissements. Voilà. Par exemple, nous avons centre d'excellence, centre de formation, institut, faculté, école ou autre service. Si c'est que vous n'arrivez pas à retrouver votre établissement ici, là, vous allez juste cliquer sur autre service. Voilà. Et je rappelle, cette vidéo elle est valable pour tout le monde, peu importe votre établissement. Voilà, parce que la plateforme se présente de la même manière. Pour ce faire, par exemple, moi je suis dans une faculté. Là, je clique sur la faculté. Bon, si par exemple vous êtes dans un centre d'excellence, dans un centre de formation, dans l'institut, dans une faculté ou école, là vous cliquez là. Même moi je suis dans une faculté, donc je clique sur faculté comme ça. Voilà, là vous allez voir que la page s'est chargée. Maintenant ici nous avons différentes facultés. Il y a FLA, FDS, FSS, COOL, FASEG, FSHS, FDD. Voilà. Là, moi, je suis dans la faculté des sciences. Là, c'est FDS. Là, je clique là-bas. Voilà. Vous allez voir que la page s'est chargée. Maintenant, dans la faculté des sciences, nous avons différents parcours. Nous avons la licence fondamentale, la licence professionnelle, le master de recherche, master professionnel et doctorat. Bon, moi, dans mon cas, je suis dans une licence fondamentale. Là, je vais cliquer dans licence fondamentale. Voilà, la page s'est chargée. Là, vous allez voir que dans la licence fondamentale, nous avons aussi différents parcours. Nous avons la mathématique, la chimie, la physique, la géologie, la biologie, physiologie animale, la biologie, physiologie végétale, tronc commun, BPA, BPV, géosciences, tronc commun, maths, physique, chimie. Voilà. Là, moi, je suis dans tronc commun, BPA, BPV, géosciences. Là, je clique là-bas comme ça. Voilà. On attend que ça change. Voilà, là, c'est chargé. Là, dans tronc commun, BPA, BPV, géosciences, nous avons ici, voilà, ici, ce sont nos différentes unités d'enseignement. Ça. Voilà, ce sont les différentes unités d'enseignement. Donc, pour ce faire, je vais d'abord me connecter sur mon compte parce que depuis là, je ne me suis pas connecté sur mon compte. Donc, pour ce faire, je vais cliquer ici en haut, là où c'est écrit connexion. Voilà, là, je clique là-bas.
Donc une fois que je clique là-bas, je vais mettre mes coordonnées. Voilà, on attend que ça charge. Là, vous allez voir, on a dit se connecter, nom d'utilisateur, mot de passe. Voilà, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Là, je pense que vous l'avez créé lors de votre inscription. Voilà, lors de votre inscription, vous a demandé de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe et vous l'avez fait. Là, je pense que vous avez retenu ce nom d'utilisateur ou mot de passe. Donc, je vous invite également à l'écrire dans un carnet de notes parce qu'on ne sait jamais. C'est très très important. Voilà. Donc, par exemple, moi, mon cas, je l'ai déjà enregistré. Voilà, je l'ai enregistré sur Google. Donc, une fois que je clique, là, il vient automatiquement et puis je le fais sans perdre le temps. Donc, je vous invite également à le faire parce que à chaque lorsque vous vous connectez à chaque fois, vous n'avez pas besoin d'écrire encore. Vous cliquez juste et puis ça vient. Je vais le faire et puis vous allez voir. Là, vous allez constater, c'est venu en même temps. Donc, je clique sur se connecter. Voilà. Et immédiatement, je suis connecté sur mon compte comme ça. Là, je suis sur mon compte. Donc, ici, nous avons différents enseignements d'unités. Ici, nous avons différentes unités d'enseignement pour tronc commun, BPA, BPV. Mais pour voir particulièrement les unités d'enseignement que j'ai achetées, je dois venir dans mon tableau de bord. Voilà, là c'est ici. Donc, une fois que je suis sur mon tableau de bord, je verrai uniquement que les unités d'enseignement que j'ai achetées. Voilà, je pense que je suis un peu clair. Là, on va cliquer là-bas, tableau de bord. Voilà, c'est chargé. Donc, ici, ce sont les unités d'enseignement que j'ai acheté. Ce sont ces unités qui se présentent ici, uniquement que ces unités d'enseignement. Voilà, là c'est très facile. Comme je les ai achetées, quand je clique en même temps, j'aurai accès. Voilà, sans perdre le temps. Donc, si par exemple nous prenons cette UE, par exemple, chimie 108. Voilà, je vais cliquer là-bas. Voilà. Là, ici, je suis sur chimie 108. Donc, une fois que vous cliquez sur une unité d'enseignement, il y a plusieurs choses que vous devez comprendre d'abord. Donc là, nous allons commencer par ordre. Premièrement, là, vous verrez que c'est ici. Voilà, c'est là. Là, c'est l'annonce. Dans l'annonce, vous verrez les différentes informations sur les TD, les devoirs, les évaluations, voilà, les jours des TD. Voilà, là, l'enseignant va laisser ces informations. Donc, vous êtes obligé de consulter le site et venir dans l'annonce à chaque fois pour voir quelle information l'enseignant a laissé. Vous voyez un peu, donc c'est très important. Voilà. Là, nous allons passer en deuxième position et là, ici, il s'agit de guide étudiant. @learnul. Là, c'est un PDF qu'ils ont laissé qui explique le fonctionnement de la plateforme Moodle. Donc, si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne la plateforme Moodle, vous êtes obligé, et je vous invite à le faire, de télécharger ce PDF, lire, et vous allez comprendre comment se présente la plateforme d'enseignement de l'Université de Lomé, Moodle. Voilà, comment s'inscrit, tout est expliqué là-bas. Voilà. Maintenant, en deuxième position, nous avons ici, sommet de l'UE. Bon, ici, en fait, l'enseignant a laissé un briefing. Voilà, de l'unité d'enseignement. Il a fait un briefing, donc vous allez comme le résumé total, comment vous allez comprendre en fait en général l'unité d'enseignement. C'est ce qui est laissé là-bas. Voilà. Donc ici maintenant nous avons syllabus et scénario. Là, l'enseignant a laissé les informations, les consignes, la division de l'unité en semaine. Voilà, comment vous allez suivre l'unité d'enseignement dans la semaine et les consignes d'activité. Là, c'est ce que l'enseignant a laissé là-bas. Maintenant, ici, nous avons salle de cours en deuxième position ici. Salle de cours. Là, c'est là-bas que se déroule le cours direct entre enseignant et étudiant. Là, l'étudiant a la possibilité de poser les questions. L'enseignant va répondre immédiatement. L'enseignant aussi va poser les questions. Les étudiants vont répondre immédiatement. Au fait, c'est là-bas que se passe le cours directement. Voilà. Si par exemple, j'essaie de cliquer comme ça. Voilà. Voilà. Si j'essaie de cliquer, vous allez voir salle de cours. Donc, vous venez ici, juste vous cliquez ici. Là, vous cliquez ici. C'est cliquez ici pour accéder. Là, vous cliquez là-bas comme ça. Vous voyez, donc ça comme ça se présente la plateforme. Et puis vous verrez que je suis la seule personne à me connecter. Voilà, je suis la seule personne.
Je suis la seule personne parce qu'il y avait pas cours. Donc s'il y avait cours, vous allez voir l'enseignant, vos camarades, leurs noms seront affichés ici. Et là, vous échangez donc entre étudiants et professeurs. Voilà, c'est là-bas que se déroule le cours. Bon, maintenant, nous continuons. Ici, maintenant, nous avons glossaire. Là, c'est là-bas que l'enseignant a laissé certains mots-clés, certains mots-clés et leur définition. Voilà, donc certains concepts clés, leur définition, leur explication, c'est ce que l'enseignant laisse là-bas. Donc vous êtes obligé aussi de venir là-bas pour bien comprendre certaines notions. Voilà, c'est très important. Maintenant ici, nous avons forum. Voilà, c'est là. Donc forum, c'est ici. Voilà. Et là, vous avez la possibilité de venir poser vos questions. Par exemple, vous avez lu le cours, vous n'avez pas compris certaines parties du cours. Vous venez là-bas, vous posez votre question. Vos camarades viendront, ils verront votre question, ils vont répondre s'ils connaissent. Même s'ils répondent et que c'est la mauvaise réponse, l'enseignant viendra. Du moment où il est disponible, il va vous juger vous deux. Voilà, donc il va essayer de répondre à votre question. Et si c'est que votre camarade a donné une mauvaise réponse, il va essayer aussi de lui donner des reproches. Non, il fallait du ceci. Voilà, c'est là-bas. Vous voyez vraiment que c'est très intéressant. Vous avez lu le cours, vous n'avez pas compris certaines parties du cours. Vous venez, vous posez votre question n'importe quand, n'importe quelle heure. Vous voyez. Et l'enseignant, lui, du moment où il est disponible, il vient, il répond à votre question. Vous voyez. Donc, c'est ce qui est là-bas. Maintenant, ici, par exemple, nous sommes avec, comme je l'ai dit au début, ces derniers temps, nous faisons le cours en hybride. Voilà, une semaine en présentiel, une semaine en ligne. Voilà, vous allez voir ici, semaine 1, c'est semaine en présentiel. Voilà, c'est semaine en présentiel. Là, pour voir le contenu du cours de semaine 1, je clique juste là-bas seulement. Voilà, je clique comme ça et on attend que ça charge. Voilà, voilà, c'est le cours de la semaine, ça. Donc, vous prendrez soin de lire tout. Voilà. Voilà. Ici, c'est le sommaire de l'unité d'enseignement. Voilà. Comme c'était semaine 1, donc l'enseignant n'a pas laissé le cours. Donc, il est venu juste expliquer le sommaire du cours, montrer avec des exemples les liens dans des unités d'enseignement. Voilà. Donc, juste expliquer le programme, c'est ce qu'il a fait. Donc, cette fois-ci, nous allons passer en semaine 2. Là, ici, nous sommes ici, ça. Voilà, en semaine 2, voilà le cours à télécharger. Voilà, c'est le cours à télécharger, ça. Vous voyez, c'est le cours à télécharger. Donc, vous venez, vous téléchargez le cours de la semaine. Là, l'enseignant va laisser le cours en PDF. Vous téléchargez ça. Une fois que vous cliquez sur ça, ça se télécharge automatiquement. Et là, vous allez voir sont les consignes. Voilà, les différents thèmes à aborder. L'enseignant laisse tout. Donc, prenez juste votre temps de lire. Et puis vous allez comprendre les objectifs de la séance, le contenu du cours, tous les exercices corrigés. Voilà, il a même laissé certains exercices corrigés. Et là, ce sont les tests. Les tests, au fait, c'est pour vous permettre de vous auto-évaluer. Peut-être vous avez lu le cours, donc vous venez, vous faites les tests pour voir votre niveau de connaissance, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et là, je vous invite à lire le cours avant de faire ce genre de test parce que c'est noté. Une fois que vous répondez aux questions, si vous finissez la session, rapidement vous aurez votre note. Donc imaginez, vous n'avez pas lu le cours, vous venez, vous répondez au hasard, vous aurez 0, ce qui n'est pas bien. Donc lisez le cours, prenez votre temps de lire le cours. Une fois que vous finissez de lire le cours, vous venez, vous faites les tests et vous avez 10 sur 10, 20 sur 20, 19. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez? Donc, je vous invite à lire le cours. Et ici, il a laissé les tests. Voilà, les tests de QCM sur la notion élémentaire. Voilà. Au fait, ici, c'est un exemple que j'ai pris avec chimie 108. Donc, si vous êtes en mathématiques, par exemple, ce n'est pas le cas. En chimie, en physique, en flamme, vous avez vos unités d'enseignement. Voilà. Donc moi je suis dans tronc commun BPA, BPV et j'ai pris une unité d'enseignement pour exemple. Voilà, c'est juste un exemple. Bon, je pense que nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis. Donc si vous avez certaines inquiétudes et que vous n'arrivez sur la plateforme Moodle que vous ne comprenez pas, ça vous n'arrivez pas à bien comprendre, laissez ça en commentaire, je prendrai la peine de lire et si c'est nécessaire, je ferai une nouvelle vidéo pour ça.
Donc, je vous invite également à partager la vidéo au maximum pour toucher un grand public. Voilà, pour ceux qui, surtout avec les nouveaux étudiants qui viennent d'avoir le bac, parce que dès le début, il y a bon nombre d'étudiants qui n'arrivent pas sur les cours juste parce qu'ils ne comprennent pas comment se présente la plateforme. Souvent, l'université aussi organise des séances d'information, d'initiation à la plateforme, mais beaucoup ne viennent pas juste par manque d'information, d'autres par manque de moyens parce qu'il faut se déplacer. Bon, imaginez quelqu'un qui est par exemple à Thiévier, au Grand Nord, donc c'est un peu difficile pour la personne. Peut-être la personne n'est pas encore